Depuis le début des années 2000, les antennes de téléphonie mobile inondent le territoire. Déjà plus de 62 000 seraient implantées. Si ces constructions ont toujours inquiété une partie des Français, avec l'installation des dernières générations de 5G, l'angoisse est montée d'un cran. Ces antennes sont devenues un véritable sujet de société qui défraie régulièrement la chronique. Moëlan-sur-Mer, en Bretagne. Un typique village breton de 6 000 habitants. Ici, tout semble paisible. Pourtant, depuis quelques années, la colère monte. En cause, 6 antennes 4G implantées aux 4 coins de la ville, hautes de plusieurs dizaines de mètres. Elles ont transformé le paysage et perturbé le quotidien des habitants. Yves est ce qu'on appelle un écolo radical. Depuis 15 ans, il vit au milieu des bois. Alors là, j'ai ma récupération d'eau de pluie, 2 cuves qui me permettent de récolter 10 000 litres d'eau. Et j'ai 2 capteurs solaires. Cette maison écologique est l'une de ses plus grandes fiertés. Il y vit en autonomie complète. Je ne suis pas raccordé à l'eau courante, donc je récupère de l'eau de pluie. Grâce à un système de filtration de plantes, Yves a même construit son propre tout à l'égout. Moi, je veux vivre au maximum près de la nature, quoi. Au milieu des chevreuils, au milieu des oiseaux. Quand j'étais en 6e, le prof de dessin a demandé à ce qu'on dessine la maison qu'on aimerait avoir plus tard. J'ai construit une cabane en bois dans un arbre. C'est une maison en bois, paille et sur pilotis. Donc, est-ce que j'étais médium quand j'étais en 6e? J'en sais rien. Mais depuis le mois de mai 2020, le rêve s'est brisé. Je m'y sentais très bien, jusqu'au jour où ils ont implanté cette antenne là-bas. Au bout de son jardin, une antenne de 33 mètres, une balafre dans son horizon. Cette maison, elle est salie par ce pylône. C'est une source de pollution. Fait plus que tâche. Il est venu décevoir mes espoirs, quoi, un petit peu. La construction de cet édifice a été autorisée par la précédente mairie, sans concertation de la population. Et ça, les habitants de Moëlan ne le pardonnent pas. On n'a pas été informés. Ils ont fait ça en loose day. Ça peut avoir une incidence sur les gens. Et ils ne nous préviennent pas. Démunis, les habitants du village ne sont pas restés inactifs pour autant. Ils ont décidé de s'unir et de constituer un collectif pour faire entendre leur détresse jusqu'aux tribunaux. Bonjour Yves. Salut Jérôme. Ils font alors appel à Maître Bouquet El Kaïm. Tu veux du café La potion magique, c'est du gingembre, citron. Comme tu. Ah, effectivement, ouais. Elle est là. Antenne pour laquelle il n'y avait pas de co-visibilité, a priori. Elle serait pas visible parce qu'elle était ajourée. Elle était ajourée. Bien sûr qu'elle est ajourée, mais la Tour Eiffel est ajourée aussi, mais on la voit quand même. Et donc je suis le plus proche voisin de ce pylône. Le 8 novembre 2021, ils gagnent leur procès contre l'opérateur et la mairie. Mais la partie adverse a fait appel. Ils sont aujourd'hui en attente d'un nouveau verdict. Pour Maître Bouquet El Kaïm, c'est un combat qui n'en finit plus. Ça fait 4 ans déjà qu'on a ouvert ce dossier-là. Si on va jusqu'au bout des démarches, peut-être qu'on est encore parti pour 4 ans. Malgré les lenteurs judiciaires, les voisins de l'antenne ne comptent pas baisser les bras et sont bien décidés à se révolter. La maison, c'est l'investissement d'une vie. C'est vrai que voilà, chacun a son projet. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des ouvrages comme cela sans avoir rien demandé. Donc c'est votre projet de vie en fait à chacun qui est remis en question. C'est là aussi il faut être tenace et garder le courage. Dans le village, ils sont une dizaine à s'être révoltés contre les antennes. On va chez Geneviève, un membre du collectif aussi. Geneviève et son mari Eric se disent eux aussi victimes de ce nouveau voisin imposant. Salut Geneviève. Dans cette maison, les téléphones sont interdits. Salut Eric. Ça va?
Et toi? T'as 4 mètres ici. T'as quelques minutes ou quoi? Oh, j'ai le temps. Ouais. Geneviève est malade et se dit électro-hypersensible. Bon, Donc tu vas prendre des nouvelles, savoir comment je suis. Ouais, parce que la dernière fois C'était pas que tu m'as téléphoné, ça n'avait pas l'air de trop aller, quoi. Le même état qui s'accentue, qui n'évolue pas bien, quoi. Selon elle, son état se serait dégradé depuis l'installation de la nouvelle antenne. Elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Moi, je peux être debout 10 fois la nuit, quoi. À force de ne pas dormir et de ne pas être bien, et ben, finalement, on devient dépressif, je pense. Ça joue sur le reste, le fait de ne pas avoir de sommeil. Dans la tous journée, les matins, voilà. j'angoisse. La première chose, d'ailleurs, je ne le dis plus maintenant, parce que tu as bien dormi, ça c'est le mot qu'il faut surtout pas Et dire. c'est stressant parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et puis je suis pas folle encore. J'ai pas de bouton pour appuyer dessus pour que ça s'arrête. Geneviève ne supporterait pas les ondes émises par l'antenne. Je fais tous les examens qu'il faut, puis ça passe pas. On a fait plein d'examens, Voilà. on a vu plein de spécialistes et tout, on n'a rien trouvé. Tout est bon au niveau des oreilles, au niveau de tout ça bon. va, mais j'ai ce bourdonnement dans l'oreille sans arrêt. Je pense que les antennes sont pour quelque chose parce que je trouve pas d'autre solution. Une souffrance quotidienne pour le couple. Je côtoie des gens, il y a des gens qui vont bien. J'ai l'impression que quand je rentre à la maison, c'est dur. Un médecin lui aurait même délivré un certificat médical. Il faut que je ne sois pas du tout exposée aux champs électromagnétiques, y compris dans mon habitation. Pour se protéger, Geneviève et son mari ont pris des mesures radicales. Alors, on n'a pas de Wi-Fi dans la maison. Non, pas du tout. Alors, on doit sûrement être parasité par la Wi-Fi du voisin, parce que ça passe à travers les murs, de toute façon, c'est sûr. Mais non, nous, dans notre maison, on n'a aucun appareil connecté Wi-Fi. Mais ça n'a pas suffi. Ils sont allés jusqu'à bricoler une barrière autour de leur lit. C'est fait avec des fibres d'argent dedans, tous les rideaux, et ça empêche les ondes de passer. Le lit à baldaquin, là, que vous voyez, là, avec son rideau, nous a coûté 1 300 et quelques euros. C'est pour ça que je voudrais que ça marche quand même, quoi. D'après Eric, ce rideau doit être branché pour fonctionner. Je mets tout à la terre. Mais quand c'est fermé entièrement, il n'y a plus d'ondes du tout. Et avec ça, vous pouvez dormir? Il y a une question d'endroit aussi. Voilà, là c'est trop agité. Malgré cet équipement complexe, Geneviève ne dort pas mieux. C'est un peu du bricolage, on va dire. On n'est pas à 100% protégé, là. Cet appareil, acheté sur Internet, est un détecteur d'ondes. Eric est convaincu de son efficacité. Ouais, il se passe pas grand-chose. Non, ça dépend où tu le diriges. Oui. Ah ouais. Cette machine lui aurait coûté près de 250 €. Et l'antenne du château d'eau de là-bas, qui est là-bas. Vous voyez, là, on la voit, l'antenne. Donc ça veut dire que là, on prend tout. Pour lui, aucun doute, les ondes sont responsables du mal-être de sa femme. À ce jour, il n'y a aucune preuve que ces outils fonctionnent. Selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire publié en 2018, il n'existe pas de lien non plus entre les ondes électromagnétiques des antennes et l'électrosensibilité.